Bonsoir. Excusez-moi, je suis vraiment désolé. En fait, je suis arrivé en retard dans les loges et du coup, j'ai pas eu le temps de faire mes vocalises. Et du coup, je vais le faire devant vous. Voilà, ça va prendre pas plus de 2 minutes. Hein, je suis vraiment désolé. Vocalise berbère, hein, je suis désolé. Voilà, c'est bon, je suis prêt. Voilà. Bonsoir. Ça va? Bonsoir, mesdames. Est-ce qu'il y a des dames dans la salle? Allez, plus fort, les dames. Elles sont où, là, les dames? Allez! C'est mou, ça. Les dames! Ouais! Les messieurs! Ouais! Les dames! Ouais! Les messieurs! Ouais! Oh, ça va. Bon, je me présente, je m'appelle Gary Michaelianou. On va jouer à un petit jeu ce soir. Je vais nommer quelqu'un qui va essayer de dire mon nom de famille. Alors, monsieur, allez-y bien fort. Non, le nom de famille, il a dit Gary, les gens commencent mal. Le nom de famille. Voilà, ça c'est toute ma vie, ça. Vous savez quoi, on va rester sur Gary, hein, ce sera plus facile pour vous comme pour moi déjà. Et pour la petite histoire, en fait, c'est mon grand-père qui a changé de nom pendant la Seconde Guerre mondiale. C'est-à-dire que le mec avait le choix. Et qu'il a pris Michaelianou. Ça m'a valu énormément de problèmes dans toute ma scolarité. J'avais un ami chinois. Et je l'ai toujours envié parce que lui, son grand-père, il s'est appelé Li. Donc ce soir, j'ai envie de me rebaptiser. Donc je vais recommencer. Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, je m'appelle Gary Mi. Alors moi, je suis juif, je suis roumain, je suis tunisien. Je suis dans la merde. Ouais. Parfois, parce que je suis roumain, il m'arrive de laver mon propre pare-brise et de me demander de l'argent. Bien sûr, hein, je refuse, hein, parce que je suis juif. Et puis, bon, bah voilà. Je finis par me voler parce que je suis tunisien. Non, je vous rassure, hein, c'est pas vrai. J'ai pas de voiture en fait, c'est pour ça. Non mais... Alors voilà, la communauté, elle est là hein, pour soutenir. Ah, c'est gentil. Alors, non, est-ce qu'il y a d'autres personnes issues de minorités dans la salle ce soir? Excusez-moi, non, chinois, c'est pas une minorité. Merci. Non, il y a d'autres communautés, non? Des ethnies? Vous êtes timide? Bon, bah tant pis, hein. Au pire, je repasse. Vous me dites. En tout cas, j'ai vu tout à l'heure qu'il y avait des très très beaux visages. Et ça me donne envie de me confier, de vous raconter l'histoire de ma famille depuis le début. Tout a commencé avec mon grand-père. Alors, mon grand-père a fui la Russie pour la Roumanie. Déjà, c'est bizarre comme projet parce que tu quittes un pays pourri et communiste pour aller dans un pays encore plus pourri et encore plus communiste. C'est comme si aujourd'hui, à notre époque, un mec il est content, il est là, oh, il a le sac à dos comme ça, il marche, il quitte la Syrie, il va en Corée du Nord. Et là, mon père a ensuite fui la Roumanie pour la France. C'est là qu'il a rencontré ma mère, qui elle-même avait fui la Tunisie. Du coup, bah moi j'ai fui mes parents. Non mais c'est vrai parce que, quelle catastrophe, elle qui pensait rencontrer des gens civilisés, issus du pays des droits de l'homme, elle est tombée sur le seul roumain du quartier quoi. Mon père. Mais c'est incroyable quand même ce qu'ont fait nos parents. Parce qu'ils sont venus ici comme ça sans connaître personne. Déjà vous par exemple, je vous invite à une soirée ce soir à Montreuil, vous venez? Non? Alors imaginez une soirée à 5000 km de chez vous, sans parler la langue, sans connaître personne et rester bloqué devant la porte. Vous seriez déchauffé. Eh ben ils l'ont fait eux. Déjà, comment tu te sens le jour où tu quittes ton pays? Déjà, rien que tu pars en vacances, t'es là, tu tournes chez toi, tu sais même pas avec qui partir, t'es là, est-ce que je vais partir avec mes enfants? Bah non, ils sont trop petits. Est-ce que je vais partir avec ma femme? Bah non, elle est trop chiante. Est-ce que je vais partir avec ma maîtresse? Bah non, ça coûte trop cher. Même tes bagages, tu sais pas ce que tu vas mettre dedans. Des caleçons, des chaussettes, t'es perdu. Alors imagine quand tu quittes ton pays pour toujours. Bah franchement, faut rien oublier. Hein. Mon père, lui, il a oublié son maillot de bain en Roumanie. Du coup, bah, il va jamais à la piscine, le pauvre. Vous avez remarqué que j'accentue pas mal la réalité? Ça, c'est mon côté juif tunisien, en fait. D'ailleurs, je trouve que pour un juif tunisien, bah, je suis pas très gros. Parce que moi, je fais 70 kilos. Et c'est important pour moi de préciser mon poids parce que je suis ce qu'on appelle un rescapé. Non, je suis un survivant. Je suis un survivant de la nourriture de ma grand-mère. Pour que vous compreniez ma grand-mère, en fait, c'est une femme qui ne peut pas cuisiner avec moins de 2 litres d'huile. Par personne, hein.
Ça veut dire que même quand elle fait des légumes à la vapeur, elle les fait à la friteuse. C'est bizarre, hein? Vous savez, on a tous un souvenir de notre grand-mère qui vient nous chercher à l'école avec un petit bonbon à la menthe ou un pain au chocolat. Ça s'est jamais passé comme ça pour moi. À peine je mettais un pied dehors, comme ça, je la voyais avec un verre de bourra et de la boutargue. Excusez-moi. Oui? Ah, ça va? Anna, c'est comme ça que tu me décris? Anna, je suis une mamie détox. Je mange 5 fruits et légumes. Par mois. Mamie, c'est pas par mois, c'est par jour. Et l'huile, c'est pas un légume. Ah bon? Et les olives, c'est pas un fruit? 5 olives, 5 fruits, 1 litre d'huile. Qu'est-ce qu'il y a? Dinosaure, tu me cherches? Alors? Calme-toi, mamie. Oh là là. Donc ça, c'est mon côté juif tunisien. J'ai aussi mon autre côté roumain. Bon, c'est plus basé sur le chantage affectif, en fait. À table, avec mon grand-père, ça se passe plus comme ça. Gary? Gary, s'il te plaît, Gary! Gary! Gary, s'il te plaît, Gary! J'ai femme et enfant en bas âge, Gary! Passe-moi le sel! Vous savez quoi? Je vais vous donner un secret. Vous voyez les Roumains dans le métro? Ouais, les voir. Ok, super. Eh ben les Roumains dans le métro, n'ayez pas pitié, parce qu'ils kiffent en fait. Vous savez quoi? Je vais vous donner un truc sur les gens de l'Est. Les gens de l'Est, ils ont hyper peur d'être heureux. Du coup, ils restent tristes. Comme ça, quand ils sont un tout petit peu heureux, ils sont hyper contents, les gars. Dans leur corps, ça prend des proportions de fou. Mon père, il était hyper content d'être triste de partir de Roumanie. Bon, mes parents m'ont toujours préparé à fuir du jour au lendemain. Ça, c'est vrai. Un jour, je me rappelle, je suis arrivé dans ma chambre, il y avait ma mère qui arrivait avec son calme habituel. Vite, il y a Marine Le Pen qui est au pouvoir! On se casse d'ici! Prends ton cartable, ta trousse, ton bocal de cornichons, on se casse! Mon père, il arrive comme ça, il fait Gary, surtout, n'oublie pas le maillot de bain. J'étais là, j'étais paniqué. On commence à monter dans un bateau, on traverse l'océan Atlantique, je regardais les visages, je connaissais personne. Waouh! Et là, on arrive aux États-Unis et mon père, il me fait Gary, repos. Tu es prêt, mon fils? C'est un exercice, on retourne en France. Voilà. C'était mes premières vacances à New York, ça. Bon, après, le but dans la vie, c'est de se débrouiller avec tout son background familial. Il y en a qui vont voir des psys. Il y en a qui montent sur scène. Moi, j'ai fait les deux. Voilà. Merci beaucoup. Ça, c'est mon mot berbère, ça. Pardon.